Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis avec Pauline Raffetin, responsable marketing chez Bollinger Diffusion, filiale de distribution du groupe Bollinger, mais tu es aussi la créatrice d'Anaé, un très beau gin français. Bonjour Pauline. Bonjour Louis-Marie. Alors dans cet épisode, celui-ci fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble et qu'on vient d'enregistrer pour découvrir ton projet et ta démarche autour du gin Anaé. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Pauline, si ça te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'Anaé au travers d'un portrait chinois en quelques questions. Ok. Alors, si tu devais décrire en 3 mots Anaé, ça serait quoi? Difficile ta question. Je dirais généreux, passionné, engagé. Ok. Si Anaé était un voyage, lequel serait-il? Alors, ça serait une balade au printemps, début été, où le soleil nous tape sur la peau, dans un champ avec plein de fleurs. Donc on sent aussi vraiment les différentes fleurs. On entendrait les oiseaux chanter, on verrait au loin l'océan et on se sentirait bien. On aurait envie de partager cette émotion avec d'autres personnes. Une atmosphère un peu chaude. Une atmosphère chaude, mais pas trop chaud non plus. On voit aussi toutes les petites plantes qui commencent à fleurir, les abeilles qui commencent à polliniser. Et on aurait en même temps ce vent marin, puisqu'au loin, on verrait justement la mer. Donc un paysage qui serait plutôt français. Plutôt, je dirais même dans la côte ouest. Voilà. Une couleur? Alors, une couleur, ça serait un vert pâle, un vert qui n'est pas agressif, en fait, qu'on a un peu inventé avec Anaé d'ailleurs. C'est le vert Anaé. Ok, si Anaé était une saison, maintenant? Ça serait le printemps. La floraison, l'arrivée justement de tous les animaux, les oiseaux qui rechantent, les arbres qui commencent à fleurir. Une émotion? La joie. La joie, ce sentiment, cette émotion de bien-être, apaisé, le côté un peu chill. On est en relax là, c'est les vacances où on est bien. Voilà. Ouais, ça rejoint un peu le voyage que tu nous décrivais tout à l'heure. Une musique? Elle est très difficile celle-là, parce que j'aime énormément la musique. Mais j'ai 2 choix pour toi. Donc, je sais pas si tu les connais. La première, c'est New Slang de The Shins. Et la deuxième, le titre s'appelle Koulou Coucou de Nick Mulvey. Voilà. D'accord. Je connais pas, mais juste après ça, j'irai écouter. Ouais, je te conseille. C'est 2 musiques qui pour moi reflètent le voyage. En fait, j'adore le voyage et c'est typiquement, on écoute cette musique, c'est un peu la fin de journée, les 18h. Il y a le soleil qui nous tape à la peau, mais juste comme il faut.
Et on est avec ses amis, c'est un moment vraiment de partage. Et voilà, on a envie de se prendre un verre. On est dans ce jardin très fleuri, avec justement cette brise marine. Et on est très très bien, avec des petites huîtres là qui vont arriver. C'est bon, j'ai faim. Et alors, dans ce moment de partage, en plein voyage, tu envoies une carte postale qui représente Anaë à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on verrait sur cette carte postale ? Alors, je pense qu'on verrait un champ rempli de fleurs et un peu au milieu de ce champ, une sorte de petite cabane comme ça, en bois, avec une table, 2 chaises, quelque chose de très simple. Mais on a envie de se dire, on a envie d'être là, dans cette cabane, là, avec ses amis, sur cette chaise. Ok, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Et maintenant qu'on est installé dans cette cabane, qu'on a ce parterre de fleurs devant nous, tu peux nous expliquer ce qu'est Anaë en quelques mots ? Alors Anaë, c'est un gin français bio qui a été créé au sein du groupe Bollinger. Donc c'est la première création du groupe depuis pas mal d'années. Et c'est un gin qui est assez particulier parce que déjà il peut se boire très bien pur, mais bien entendu aussi en tonique, ça se marie très bien. Et c'est un gin qui a une vraie personnalité. Il y a des arômes vraiment très frais, des arômes floraux, des arômes d'agrumes. Donc on a mis de la verveine citron, du thym citron dedans, et on a cette très très belle finale longueur en bouche, cette puissance aromatique. Et ça, c'est dû au masseron, qui est une baie qu'on récolte sur l'île de Ré et qui va vraiment apporter tout ce côté épice qu'on appelle aussi le poivre des marais. Et donc voilà, c'est un gin qui a été créé de la bonne manière, où on a voulu être extrêmement transparent aussi auprès des consommateurs. Donc l'ensemble de nos ingrédients sont français, excepté la baie de Genièvre, parce qu'on n'en trouve pas de bruit français aujourd'hui. Et on a une vraie démarche aussi engagée, puisque nous versons une partie des bouteilles qui sont vendues, enfin du chiffre d'affaires, à un organisme qui protège les abeilles. Et donc on travaille en fait avec 2 apiculteurs à La Rochelle et à Cognac pour créer de nouvelles ruches, pour justement protéger ces espèces en voie d'extinction. Qui, grâce à elle, je peux aussi avoir du gin et aussi plus de 4000 variétés de légumes et de plantes. Donc voilà, on voulait être actif aussi à notre toute petite échelle. C'est pas grand chose, mais c'est aussi pour montrer que voilà, aujourd'hui, on peut plus se permettre de créer un produit qui répond pas justement à ce cahier des charges extrêmement strict, et on restera toujours strict sur la façon dont on le produit. Ok, très clair. Écoute, merci Pauline. Et où est-ce qu'on peut retrouver Anaë pour le déguster ? Alors, vous pouvez le retrouver aussi bien auprès des restaurateurs, sur aussi des 5 étoiles. Donc, on est par exemple au Nolinski, au Sinner, au Brac, Hôtel Amour. Donc ça, c'est plus sur Paris. Mais aussi chez les cavistes. Donc, pas mal de cavistes indépendants, et également Nicolas. Sur whisky.fr, et je vous invite fortement à aller visiter notre site internet. Sur la page Où nous trouver, on a listé du coup pas mal de clients d'Anaï. Ah, super, écoute, merci Pauline. Écoutez, allez déguster ce très beau gin français. C'est un vrai beau projet abouti à découvrir absolument. Merci beaucoup en tout cas Louis-Marie, puis allons se faire un petit gin tonic. C'est parti. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.